Donc cette révolution qui est en train de se faire jour au travers des Gilets jaunes, en fait, ça retrace ni plus ni moins que, et Poutine l'a amplement compris, hein, preuve qu'il est bien renseigné, que c'est une action multiple en fait. Donc on peut politiquement, on peut ni soutenir ni adhérer. En fait, quand on veut rester dans le politiquement correct, on est obligé de dire tout et son contraire. Parce que c'est effectivement un mouvement sans queue ni tête, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'arrive pas à se faire décapiter. Et ensuite, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur parce que c'est un ras-le-bol général. Et au-delà de la France, hein, bien sûr, ça rejoint plein de pays. C'est la solidarité internationale des prolétaires, quoi. Comme disait l'autre, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Bon, voilà, c'est fait. Et donc personne n'arrive à récupérer vraiment le mouvement, et c'est ça qui le rend si attractif et si génial, si intelligent en fait. C'est un phénomène, quoi. C'est comme qui dirait la malédiction ou la main de Dieu. Et sur d'autres plans, oui, il n'y a pas de. Même le communiste qui parlait, une fois j'ai entendu à la radio, disait je ne représente pas les gilets jaunes. Je suis gilet jaune, mais c'est pas. Il n'y a pas de parti politique représentant les gilets jaunes. Ben, c'est vrai. L'identité d'un gilet jaune, c'est l'identité de tout un chacun. C'est juste la masse du peuple contre les oligarchies bancaires. C'est tout. Contre la dictature, contre le diktat des grandes puissances, des grandes finances, de ceux contre quoi on ne peut pas se battre, du dieu Mammon. Bref. Donc ce mouvement, ben voilà, sur Internet aussi, c'est une sorte de 49.3 en fait. Hein, pour ceux qui connaissent pas, le 49.3 de Manuel Valls, ben, c'est toutes ces lois travail, c'est cette dictature de plus en plus présente, hein, cette interdiction avec l'article 13 sur YouTube. Alors il y avait déjà les droits d'auteur dans lesquels, quand tu mettais en avant une vidéo, tu faisais de la pub pour une personne, tu devais entre guillemets payer, c'est-à-dire t'es pas payé quoi. Quand tu perçois de la monnaie dessus, tu n'es pas payé entièrement. Ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, tu n'es pas payé du tout. Et même dans certains cas, ta vidéo peut être retirée de YouTube. Alors pour être plus exact, elle n'est pas retirée. Tu as le droit de la consulter, mais tu es le seul à pouvoir le faire. Donc du coup, en fait, elle sert à rien. Si tu veux te faire des vues là-dessus, tu peux pas. Donc pour ceux qui veulent gagner de la monnaie là-dessus, c'est mort. Pour ceux qui veulent se faire des vues simplement, c'est mort. Et puis de manière générale, bah bon, après, ça a son utilité, tu peux la regarder toi, donc. Mais il faut qu'Internet ne bug pas, hein, évidemment. Bah oui, parce que c'est sur YouTube, donc même si tu es le seul à pouvoir la regarder, ça ne veut pas dire qu'Internet ne va pas bugger. Donc du coup, tu pourras peut-être pas la regarder non plus. Mais bon, après, ça c'est les aléas de la vie. Donc ces mouvements sont très très bien parce que ils nous permettent de voir que les gens sont d'accord. Normalement, tout le monde devrait être d'accord. Alors, je n'aime pas du tout l'aspect économique parce que je n'ai jamais aimé en fait une révolution. Pour moi, j'étais assez idéaliste et je préférais une révolution normale, enfin qui parce que les gens en avaient marre de se faire insulter. Mais en réalité, ça n'a jamais existé. Ça a toujours été le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc les finances. Et c'est grâce à ces finances qui vont de plus en plus mal que on peut dire qu'Emmanuel Macron a vraiment déprimé le peuple parce que il a réalisé trois choses qui, à mon avis, enfin de ce que j'ai suivi de sa part, parce que j'ai pas suivi son discours de récemment, je m'en fous complet, ça ne m'intéresse pas, et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant là-dedans. Ce qu'il y a, c'est que Macron a insulté le peuple kurde en le traitant de terroriste. Alors il a traité tout un peuple de terroriste. Alors évidemment, quand un Kurde est autant sunnite qu'un Turc, en fait, parce que la Turquie, enfin, c'est un pays, donc c'est une nationalité, alors que le peuple kurde, c'est davantage comme les gitans. Donc, Macron, en fait, est allé contre les Kurdes, il les a traités de terroristes, alors que les Kurdes sont sunnites, tout comme les Turcs, donc ils sont musulmans et sunnites, donc ils ont tout en commun. Donc en fait, c'est d'un point de vue, voilà,
d'un certain point de vue, enfin, il devrait. Et, au niveau de la France, bah, c'est facile, hein, parce que tu sais, on sait tous que les Turcs, c'est les plus forts, donc en gros, bah, c'est facile de faire de la lèche au plus fort. Hein, en gros, c'est ce qu'il a fait. Ensuite, il a traité de plombier un chef d'État africain, hein, donc un black, parce qu'il a dit toujours encore en train de réparer les canalisations. Puis à un moment donné, bah, il a traité de feignant un clochard, quoi, un SDF. Il a dit ah, moi je traverse la rue, je te trouve du boulot, quoi. Ou il a dit un truc comme ça, tu traverses la rue, tu trouves du boulot. Enfin, bref, il a pris un peu les gens pour des cons. Enfin, un peu, tu sais, tu l'auras compris. Il a pris carrément les gens pour des cons, en fait. Mais lui, il s'en fout parce qu'il est banquier, il est protégé par cordon de CRS, garde du corps et tout. Donc voilà, le bilan Macron, bah, c'est bah, pire que Hollande, mais c'est toujours pire. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Mais il est temps que ça change.